Bonjour, salam alaikum. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter dans le cadre du TP énergie renouvelable avec les L3 énergie renouvelable. Ce logiciel qui s'appelle RedScreen, ce logiciel est dédié à l'évaluation des projets énergie propre. Donc, c'est un logiciel qui permet aux décideurs d'évaluer la pertinence des projets, que cela soit des projets d'énergie renouvelable, genre photovoltaïque, éolienne, etc. Mais aussi les projets d'efficacité énergétique. Donc, une fois lancé, RedScreen, la version 4, fonctionne en fait sous environnement Excel. Donc, une fois vous lancez le logiciel, après son installation, vous avez une page d'accueil que voici. Donc, logiciel d'analyse des projets d'énergie propre. Donc, vous avez donc cette première fenêtre. Vous pouvez introduire les informations concernant le projet, notamment le nom. Donc, on peut introduire le nom, par exemple, projet L3 ENR. Lieu du projet, on peut supposer que c'est à Tlemcen, préparé pour Tlemcen, pour la commune, par exemple la commune de Tlemcen, et préparé par l'étudiant en L3, par exemple. Donc, juste pour... vous pouvez constater qu'il y a deux types de cases. Case en gris, donc c'est une case qui est dans laquelle on peut introduire les informations concernant le projet, et des cases en jaune. Donc c'est des cases prédéfinies, donc il suffit de cliquer et choisir par exemple le type de projet, par exemple production d'électricité. Et vous avez, par exemple, à ce moment-là, vous avez une autre rubrique, par exemple éolienne, ou bien, par exemple, photovoltaïque. Donc, vous pouvez également constater en premier lieu, une base de données qui est définie dans le logiciel. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous avez des informations ou des projets qui ont été déjà analysés, et ça vous permet donc d'avoir une idée sur la méthode ou comment on a abordé tel ou tel type de projet. Donc c'est une fenêtre qui va apparaître, et donc vous avez plusieurs types de projets: mesure d'efficacité énergétique, production d'électricité ou bien production de chaleur, etc. Donc c'est des modèles de projets qui peuvent vous permettre de mieux appréhender votre propre projet. Ce qui est bien également, c'est que vous avez la possibilité donc d'afficher des paramètres. Donc en affichant les paramètres, vous avez la possibilité de choisir la langue dans laquelle vous voulez travailler. Donc vous avez le français, mais aussi, je crois, plus d'une trentaine de langues, y compris l'anglais et l'arabe. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle langue pour travailler votre projet ou analyser votre projet. L'intérêt ou la force de ce logiciel, c'est que l'interlocuteur ou bien le chef de projet peut éventuellement avoir l'aide
d'experts qui ne sont pas forcément ou qui ne parlent pas forcément en français. Ça peut être des Chinois ou bien des Japonais ou bien d'autres gens qui ont une langue différente. Donc, ils peuvent tout simplement recevoir le projet et l'adapter en fonction de leur langue maternelle. Et donc, à ce moment-là, la traduction ou bien le projet se met dans la langue de l'examinateur. Donc, c'est une force qu'on peut déceler dans ce logiciel. Donc, vous pouvez également choisir la devise et l'unité de mesure. Bon, voilà, vous pouvez par exemple choisir l'unité métrique ou bien impériale anglo-saxonne. Mais aussi, ce qui est bien dans ce logiciel, c'est que vous avez une base de données climatique. Donc, il suffit de cliquer sur la base de données climatique et vous avez une base de données qui comporte les conditions climatiques des différents pays, mais aussi dans chaque pays, vous pouvez examiner ou bien avoir les conditions climatiques. Par exemple, si je prends l'Algérie et je vois par exemple le cas de Tlemcen, je trouve par exemple T Tlemcen. Donc voilà, Tlemcen Zenata. Donc vous avez les paramètres climatiques, donc la température de l'air, l'humidité relative, le rayonnement solaire, etc. Donc ces données sont très importantes quand il s'agit d'évaluer le potentiel thermique ou bien le potentiel solaire, donc le gisement solaire, qui vont être exploités pour le photovoltaïque ou bien l'éolien quand il s'agit de vitesse du vent, etc. Donc, c'est très important. Donc, ces données sont fournies par la NASA. Donc, c'est des données sur plusieurs années. Donc, c'est des moyennes sur plusieurs années. OK. Donc, alors, une fois j'ai introduit les données de base, donc je peux afficher les informations pour avoir une idée sur les données que j'ai introduites dans mon logiciel. Donc vous avez la position géographique, vous avez les conditions climatiques par mois. Voilà, donc maintenant je peux ce qui est à constater, c'est que une fois je choisis le type de projet, il y a une feuille de calcul du modèle énergétique qui va s'adapter et qui va être générée selon le type de projet. Donc par exemple pour le photovoltaïque, vous avez une page dédiée au photovoltaïque. Donc je peux à ce moment-là, donc vous avez une feuille de calcul qui peut être adaptée, qui est adaptée au type de projet. Alors, par exemple, pour le photovoltaïque, vous avez deux types d'analyse, méthode 1 et méthode 2. La méthode 2, vous pouvez constater que la méthode 2 est une méthode plus élaborée puisque ça va vous donner, ça va vous générer des paramètres plus élaborés, notamment le prix de l'électricité par mois. Vous savez que dans certains pays, le prix de l'électricité varie selon la demande et selon le mois de l'année. Donc en janvier, par exemple, le gaz et l'électricité est très demandée, y compris le mois d'août, où la demande pour la climatisation est très importante. Donc il y a la tarification qui va être différente pour chaque mois. Donc dans ce cas-là, je peux adapter et introduire la tarification selon le mois. Bon, moi je vais me contenter de la méthode 1. J'ai une tarification qui est unique pour toute l'année. Alors,
Maintenant, ce qui est aussi bien dans ce logiciel, c'est que vous avez une base de données des produits ou des technologiques. Donc, il suffit de cliquer sur voir les bases de données et vous avez les différents types de panneaux solaires. Dans ce cas-là, dans mon cas, j'ai les panneaux solaires. Donc, je peux choisir le type de panneau solaire, par exemple mono-silicium, polycristallin, par exemple. Et là, je peux choisir le fabricant BP Solar, par exemple, et le type de panneau. Donc, ce type de panneau, c'est un polycristallin qui produit 125 watts et vous avez un rendement de 12,3% avec une surface du cadre de 1,02 mètres carrés. Donc, si j'ai besoin de 500 watts, par exemple, ou bien de 500 watts, donc je peux choisir 4 panneaux et donc j'ai la puissance crête qui est de 500 watts. Donc, facteur d'utilisation, là, je peux... facteur d'utilisation signifie le facteur ou la durée d'utilisation de du panneau solaire. Donc, ce qui est bien dans ce logiciel, il suffit par exemple, si je n'ai pas suffisamment compris le sens de la rubrique, je clique dessus et puis je vais à Red Screen et je clique sur Add. Donc ça va me donner une fenêtre qui va m'expliquer le sens de la rubrique. Donc par exemple, facteur d'utilisation typique, par exemple pour l'énergie photovoltaïque, c'est entre 5 et 20%. Donc, c'est des suggestions qui peuvent être utilisées dans mon projet. Donc, par exemple, dans mon cas photovoltaïque, c'est 20%. Ça sous-entend que 20% d'utilisation ou le taux d'utilisation, c'est 20%. Donc, ça fait... je vais introduire 20%, d'accord, et l'électricité exportée, donc ça va me donner en mégawattheure 0,9 mégawattheure, d'accord, et le prix, donc le prix, là je peux par exemple proposer un prix de 100 dollars par exemple le mégawattheure par exemple. Donc ça nous fait à peu près 0,1 dollar le kilowattheure. D'accord. Donc pour la rubrique émissions, analyse des émissions, bon, ça concerne surtout si le projet est sujet d'une aide ou bien d'une répercussion en matière de réduction des émissions à effet de serre et donc les possibilités de vendre mes tonnes de CO2. Dans notre cas, c'est pas vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de rétribution sur cet aspect. Donc l'analyse financière, donc là je peux, l'analyse financière, vous avez le taux d'inflation, durée du projet, de vie de projet, ratio d'endettement, par exemple, taux d'inflation, 5%, durée de vie du projet, ça peut être la durée de vie du projet, ça peut être aussi la durée de vie du panneau, par exemple, dans mon cas. 25 ans par exemple, et ratio d'endettement, par exemple, j'ai fait un emprunt bancaire de 50% ou 50% du projet est financé par la banque, donc je mets par exemple 50% et automatiquement vous allez avoir le taux d'intérêt, donc vous allez
vous allez faire un emprunt avec un taux d'intérêt de 2% par exemple, pour une durée de, disons, 10 ans par exemple, d'accord? Et maintenant, le coût de production d'électricité, on va introduire dans cette rubrique tous les frais d'installation, le coût du panneau, les frais de main-d'œuvre et tout le reste. Par exemple, je vais imaginer que le projet pour 500 watts, ça m'a coûté, juste à titre 200 000 dinars, 200 000 dinars par exemple. Donc, ok, ou bien 20 000 dinars, d'accord. 20 000 dinars, je peux déjà constater que mon projet n'est pas du tout rentable. Pour 500 watts, c'est pas beaucoup. Je vais supposer que c'est 2000 dinars. 2000 dinars. 2000 dollars par exemple. Et s'il y a des subventions de l'État, par exemple 1000 dollars, et donc vous avez si des frais annuels des paiements de dette, est-ce que coût d'économie d'exploitation et d'entretien, si vous avez une maintenance à faire chaque année, donc je pose 100 dinars. Ici je mets par exemple 10 dinars par exemple. 10 dinars par exemple. C'est juste pour vous donner. Et donc, vous avez coût de subvention, cas de référence. Bon, si vous avez si vous substituez une énergie par une autre en photovoltaïque, donc vous avez un revenu d'exportation. Vous avez ici également la viabilité financière. Donc vous voyez un peu que graphiquement le projet devient rentable après 10 années, 10 ans, à peu près 11 ans. Donc retour simple, voilà, c'est 12,9. Donc ça vous donne une idée sur la pertinence du projet, est-ce qu'il est rentable ou pas, et le même projet peut être plus rentable dans une zone climatique différente. Donc voilà comme première introduction du projet ou du logiciel, pardon. Donc comment l'utiliser, très simple, très pragmatique. Il est très recommandé pour les calculs de faisabilité ou bien de pré-faisabilité. Alors, si on veut aller dans le détail, donc étude de faisabilité, à ce moment-là, on choisit la méthode, une méthode plus élaborée, c'est la méthode 2. Et donc, en choisissant la méthode 2, vous avez donc une analyse beaucoup plus élaborée, et c'est une analyse qui est généralement demandé par les bailleurs de fonds, que cela soit une banque ou bien une institution financière. Donc le modèle énergétique, analyse des coûts, analyse des émissions, analyse financière, analyse de risque. Donc vous avez vraiment une analyse beaucoup plus élaborée, et cela va permettre aux bailleurs de fonds d'avoir une idée beaucoup plus pertinente en ce qui concerne le retour sur investissement du projet. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se voit pour une autre présentation dans une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.